Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaïl Kossi. Je suis un chrétien converti à l'islam et avec le rêve par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire la première vidéo que nous avons promis à propos des 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et enfin l'islam. Inch'Allah, pour la première vidéo, nous allons vous donner au moins un petit laps de temps pour vous expliquer un peu, tout petit peu, comment ça va se passer par la suite par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, cette vidéo elle sera certainement très longue, mais je vous prie de bien la suivre jusqu'à la fin, puisque vers la fin vous allez comprendre ce dont pourquoi nous avons réservé cette vidéo pour la première partie des 100 sujets, les 100 vidéos les plus même à décrypter ces trois religions, le judaïsme, le christianisme et enfin l'islam. Pourquoi ces trois religions qui se prétendent entre des religions monothéistes, pourquoi divergent-elles? Donc, la raison pour laquelle nous avons proposé ces 100 vidéos pour pouvoir vous amener à comprendre un tout petit peu des points obscurs, des points obscurs et puis des parties divergentes entre ces trois mouvements spirituels, Inch'Allah. Juste après cette vidéo, vous aurez les 99 vidéos toujours dans les mêmes circonstances. Nous allons faire des vidéos de séquence par séquence. Si nous prenons un sujet, nous allons l'aborder, Inch'Allah, avec plus d'ampleur. Aujourd'hui, le sujet en question, ce sera porté sur la personne de Jésus-Christ, puisque selon le judaïsme, le christianisme et puis l'islam, on parle souvent de cette personnalité de Jésus-Christ, qui est la pièce maîtresse. Les juifs qui l'ont sous-estimé, les chrétiens qui l'ont surestimé et les musulmans qui l'ont estimé. Donc, dans cette vidéo, restez toujours avec nous jusqu'à la fin, Inch'Allah. Si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous sur notre page Parole commune interreligieuse sur YouTube et Ismaïl Kossi. Donc vous allez remarquer, Inch'Allah, ce que nous voulons démontrer à partir du judaïsme, le christianisme et enfin l'islam, étant toutes les trois aides des religions émanant de Dieu. Sur quoi divergent-ils? C'est le point que nous allons aborder tous aujourd'hui, Inch'Allah. Nous vous avons invité sur les 100 vidéos prévues pour décrypter et aussi voir les positions de chacun de ces mouvements spirituels dans cette agglomération de mouvements spirituels, Inch'Allah. Donc dans cette vidéo, ce que nous allons vous présenter, c'est d'abord la première personne, qui est la pièce maîtresse, qui est Jésus-Christ, qui a toujours été identifié à travers tous ces mouvements spirituels de façon différente. D'autres l'ont surestimé, d'autres l'ont sous-estimé et d'autres l'ont estimé. Donc, je rappelle, les juifs l'ont sous-estimé, les chrétiens qui l'ont surestimé en Dieu et les musulmans qui l'ont estimé un prophète, un messager de Dieu, Inch'Allah. Donc, restez avec nous. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à vous abonner en bas, Inch'Allah. Nous voici au tableau. Ce que nous allons démontrer aujourd'hui, nous allons commencer par la naissance de Jésus-Christ, comme nous l'avions annoncé dans l'intro, parce que ces trois mouvements spirituels, tous parlent de la personnalité de Jésus-Christ, qui est la pièce maîtresse. Donc nous, ce qui nous a vraiment paru primordial, c'est d'abord centrer la divergence sur la personne de Jésus-Christ. Donc du coup, on parle de sa naissance, les Juifs parlent de sa naissance. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite, Inch'Allah, pour voir comment est-ce que ces trois mouvements spirituels racontent différemment la naissance de Jésus-Christ. Et si tel est le cas, comme le dit la règle des deux versets antinomiques, c'est qu'un vrai, l'autre est faux, ou les deux sont erronés. Ça, c'est la règle des deux versets contradictoires. Soit c'est la Bible qui raconte la vraie naissance de Jésus-Christ, soit c'est le Coran qui raconte la vraie naissance de Jésus-Christ, soit c'est les Juifs qui racontent, le tableau qui raconte la vraie naissance de Jésus-Christ. Donc, juste au tableau ici, nous allons remarquer une chose. Nous commençons d'abord par la personnalité de qui est Matthieu. C'est-à-dire, dans la Bible, quand on parle de la naissance de Jésus-Christ, on parle d'un certain Matthieu qui a raconté sa naissance. Donc nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kul Aïcheyi Akbar Shahada Kulila. Dit, il y a quelque chose de plus grandiose que le témoignage. Donc nous, la première des choses, c'est de savoir qui est Matthieu. A-t-il vu Jésus? A-t-il vécu avec lui? Donc c'est par là on va commencer. Donc déjà, quand on remonte dans Matthieu 9, verset 9, il est question de là étant allé plus loin. Jésus dit un homme qui était assis au bureau de péage qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi, cet homme se leva et le suivit. Donc déjà, au Matthieu 9, verset 9, on a vu que Matthieu a connu Jésus-Christ à l'âge mûr. Mais s'il a connu Jésus à l'âge mûr, comment pourra-t-il nous parler de sa naissance? Ça, c'est la première interrogation.
Bon, moi j'ai posé la question. Qui de nous donner la famille de Matthieu, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, ses grands frères. En fait, quelqu'un de sa famille, il a vécu où? Ouais, donc on sait qu'il y a une personnalité qui se présente en Israël. Mais on sait qu'il y a une personnalité qui s'appelle Matthieu. Où a-t-il vécu? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, un peu non. Donc, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a ses enfants? Est-ce qu'il a des grands frères? Il a des grandes sœurs? En fait, quelque chose comme ça. Ok. Dans la Bible, on ne trouve nulle part des informations sur Matthieu. Mais on a seulement ici, vous pouvez consulter la légende dorée. La légende dorée, c'est en fait quelque chose qui a existé après Jésus-Christ, qu'on peut appeler livre. Ce livre a été écrit par Jacques de Voragino. En fait, Jacques de Voragino, c'est un archevêque. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Jacques de Voragino, c'est quelqu'un qui a écrit sur plus de 150 saints, c'est-à-dire vers l'an 1261-1266. C'est-à-dire, les saints ont passé et ce monsieur s'est levé vers 1261 et il a commencé à essayer de rédiger un peu leur vie. C'est-à-dire, en fait, à leur coller une identité. Donc, c'est Jacques de Voragino qui va maintenant donner quelques informations sur Matthieu. Voilà, il est mort vers l'an 111. Ça, c'est le consensus général. Vous voyez, il est mort vers l'an 111. Ça, c'est le consensus général. Et les catholiques fêtent la naissance de Matthieu le 21 septembre. Les orthodoxes, eux, le fêtent le 16 novembre. Vous voyez? Donc, en fait, personne n'a l'identité exacte de Matthieu. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous raconte? Il est mort où? Certains disent qu'il est mort à Hierapolis. D'autres disent qu'il est mort en Perse. D'autres disent qu'il est mort en Macédoine. Mais finalement, le consensus général, c'est qu'on nous dit qu'il est mort en Éthiopie comme étant martyr. Ok. Bon, si la légende dorée, qui est un livre, vous pouvez consulter ce livre-là, qui a été écrit par Jacques de Voragino, si lui n'avait pas écrit en 1261, qu'est-ce qu'on allait avoir comme information sur Matthieu? Zéro. Maintenant, si on n'a pas des informations sur Matthieu, Matthieu qui prétend écrire sur Jésus, alors que Matthieu qui a connu Jésus, soi-disant qui a connu Jésus, Matthieu 9,9. Maintenant, même la forme littéraire de Matthieu 9,9 nous prouve que ce n'est pas Matthieu qui écrit, c'est quelqu'un d'autre qui écrit, c'est un historien qui écrit sur Matthieu et puis Jésus. Parce que si c'est Matthieu qui écrit, il allait dire, de là, Jésus m'a vu, il était assis au bureau de péage et m'a dit de le suivre. Je me suis levé et je l'ai suivi. Mais ici, on nous raconte l'histoire à la troisième personne du singulier. Donc, ce que nous avons voulu vous démontrer à partir de là, c'est que déjà, on n'a aucune information sur Matthieu, ni sa femme, ni ses enfants, autres. Ok. Maintenant, Matthieu a prétendu vouloir nous raconter, la naissance de Jésus-Christ à l'instant. C'est ce que nous avons tous constaté. Tout de suite, Inch'Allah, ou Ta'ala, si Matthieu dit vrai ou pas. Prenez Matthieu 2, verset 1. Il est question des mages. Les mages, c'est une forme substitut de la Bible. En fait, quand on dit mage dans la Bible, on nous oriente vers des astronautes et autres. En fait, quand on dit mage, la Bible ne peut pas nous dire la vérité exactement qu'ils sont des magiciens. Vous voyez, ils sont des magiciens. Donc, ces mages-là, ils étaient où? Ils étaient à l'Orient. Ils étaient à l'Orient. Ils ont vu une étoile. Mais ils sont venus à Jérusalem. Quand le roi Hérode, quand il a entendu, il a dit, bah, il y a un roi des Juifs qui est né, qui va naître. Donc, allez le voir. Si vous avez vu, venez me faire signe pour que j'aille l'adorer moi aussi. Donc les mages sont allés, ils ont adoré Jésus. Les magiciens sont allés adorer Jésus. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la première interrogative. Ok. Au verset 7, Hérode aussi, il veut aller adorer Jésus. Mais Hérode, c'est un païen. Mais je me pose la question. C'est quoi la science qui est derrière si Hérode va adorer Jésus? C'est quoi la science qui est derrière si les mages vont aller adorer Jésus? Alors tout ça, ça s'est passé. Ça, c'est Matthieu qui nous raconte tout ça. Or, Matthieu a connu Jésus à l'âge mûr, au bureau d'un péage. Ok. Matthieu, en fait, c'est pas pour illustrer son invention de la naissance de Jésus-Christ
pour illustrer cela ou bien pour accréditer cela, pour donner plus de crédit, il va nous parler de certaines prophéties. C'est-à-dire du coup, ces prophéties qui se rapportent à Jésus-Christ alayhi salatu wassalam sont en fait sont les prophéties qui pouvaient exister avant lui. Ok. Dans Matthieu 2, verset 15, nous avons lu Matthieu jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Là, il y a un problème. Ici, dans Matthieu 2, Matthieu nous dit quoi? Je vais vous résumer l'histoire. Que Jésus-Christ est né ici, à Bethléem. Jésus est né ici, à Bethléem. Maintenant, quand il est né ici, Hérode a voulu tuer les enfants. Du coup, Dieu va avertir Joseph d'amener Jésus ici. Ici en Égypte. Voilà, ici en Égypte. Ok. Bon, Matthieu, il est né ici, à Bethléem. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Hérode va tuer les enfants en dessous de 2 ans? Ici, il faut bien remarquer ici, dans Matthieu 2, il est question de... Les mages ne sont plus revenus avertis Hérode. Hérode, il est fâché, il a fait tuer ici tous les enfants en dessous de 2 ans. Donc, pour ne pas que Hérode tue Jésus ici, qu'est-ce qui va se passer? Dieu est divinement averti, comme le dit la Bible. Ici, on est en Égypte. Pour que Jésus vienne rester ici en Égypte. Ok. On va repartir un peu ici pour illustrer un peu ce que nous voulons dire. En fait, la prophétie qui dit, je vais vous lire ça. Matthieu 2, verset 15. La prophétie qui dit vers la fin, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est une fausse prophétie attribuée à Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Puisque nous allons voir ça dans Josée. Suivez bien la partie là. Où Dieu aurait dit dans selon Matthieu 2, verset 15 que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Cette prophétie n'a rien à voir avec Jésus. Cette prophétie a quelque chose à voir avec les Israélites. D'où l'illustration, elle est bien mentionnée dans Osée 11, verset 1. Je lis ici, Dieu dit, Osée 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ici, ça s'applique aux Israélites. Parce que les Israélites étaient où? Ils étaient en Israël, et ils étaient en Égypte, et Dieu les a appelés. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ici, quand Matthieu nous dit que la prophétie s'accorde à Jésus-Christ, c'est faux. Parce que la prophétie dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ouais, les Israélites, ils étaient ici. Ils étaient ici. Maintenant, Dieu les a appelés hors d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils étaient ici sous le joug de l'esclavage. Donc, Dieu les a appelés pour quitter l'Égypte. Alors que selon Matthieu, hors d'Égypte, lui, il a pris de Bethléem, Jérusalem, en Égypte. C'est faux, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc cette prophétie de Matthieu 2, verset 15 ne s'applique pas à Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Une autre prophétie encore, qui est encore plus fausse, c'est ici dans Matthieu 2, verset 16, joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qu'il avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama. Des pleurs. En fait, Matthieu, il attribue une prophétie des Israélites qu'on trouve même dans Jérémie 31. Je vous lis. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes. Amen. En fait, je vais vous expliquer. La prophétie où il y a des pleurs à Rama, parce que Rama c'est ici, Rama c'est à côté de Jérusalem ici. Dans cette prophétie où des pleurs, cette prophétie ici, où il y a des pleurs ici, Matthieu à la tuerie des enfants. Alors que c'est faux. C'est une prophétie qui parle des Israélites qui avaient été lors de la déportation depuis Jérémie 31, verset 15. Maintenant, Matthieu vient attribuer cette prophétie
faussement à Jésus-Christ. Ouais, un peu. Donc, les deux prophéties, que ce soit la prophétie de Osée 11, verset 1, Jérémie 31, verset 15, ces deux prophéties ne s'apportent pas à Jésus-Christ, ça s'apporte aux Israélites. La preuve en est même que Jérémie 31, verset 15, plus loin, qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit, un peu plus, il dit, oracle de l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Ils reviendront du pays de l'ennemi. C'est-à-dire, au moment où on devait déporter les Israélites, c'est à ce moment qu'il y a eu cette prophétie. Donc Matthieu, je ne sais pas s'il veut valider ou quoi, en fait, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Donc il a appelé ces deux fausses prophéties-là à Jésus-Christ. On va résumer. Matthieu, il a connu Jésus au bureau d'un pillage, à l'âge nu. Maintenant, où est-ce que Matthieu était? Était-il à côté de Marie quand l'ange parlait avec Marie? Ça, c'est on parle de la naissance, de la conception de Jésus-Christ. Alors que Matthieu l'a vu, Jésus était déjà grand. Donc Matthieu, pour donner du crédit à son histoire, il nous envoie des fausses prophéties, il nous envoie tout. Or, on sait maintenant que non, tout ce qu'il a dit, c'est faux. Les deux prophéties s'accordent aux Israélites, pas à Jésus. Même tous les chrétiens peuvent vérifier. Il n'y a pas une seule prophétie là qui s'applique à Jésus-Christ. Maintenant, il y a la deuxième personne aussi qui a raconté la naissance de Jésus-Christ, c'est bien Luc. Qui est Luc? Vous allez voir dans Philémon 1, verset 24, Luc est un compagnon de Paul. C'est-à-dire, Luc est un compagnon de Paul. Luc n'a jamais vu Jésus. Mais Luc, il a raconté la naissance de Jésus. Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous comprenez? Luc aussi n'a jamais vu Jésus. Alors que Luc n'a jamais vu, même, je ne sais même pas les apôtres. Parce que vous comprenez un peu. Mais Luc, il a raconté la naissance de Jésus. Alors que quand on parle de la naissance, on parle de l'ange qui est en train de converser avec Marie. Est-ce que vous comprenez un peu? Ok. Maintenant, Luc, il a trouvé que tout ce que Matthieu a dit, c'est un tissu de mensonges. Maintenant, Luc, il a essayé de différencier un peu la chose. Quand Matthieu raconte, par exemple, que les mages, ils ont vu l'étoile depuis l'Orient, ils sont venus comme ça. Luc, pour lui, c'est pas ça. Luc, il va nous dire, dans Luc, lui, il va nous dire que ce sont des bergers qui étaient quelque part, et maintenant, les anges sont venus leur annoncer qu'il y a quelqu'un qui est né comme ça, un sauveur qui est né. C'est là les bergers l'ont subi et autres. Donc, il y a une similitude entre l'histoire de Matthieu qui est là, plus pour Luc. Mais Luc n'est pas d'accord avec Matthieu. Pourquoi? Nous allons revenir là-dessus tout de suite, Inch'Allah. Dans Luc 2, verset 21, il est question de le nom qui lui a été indiqué par l'ange. Alors que, selon Matthieu, le nom qui a été indiqué par l'ange, c'est bien Jésus. Alors que Luc, il nous parle de quoi? Matthieu nous parle de quoi? D'Emmanuel. C'est là qu'on comprend encore que Matthieu nous a envoyé Emmanuel, qui a encore une fausse prophétie pour Jésus-Christ, mais qui a une vraie prophétie pour Ésaïe 9, verset 14. Voilà. Il y a une vraie prophétie pour Ésaïe 9, verset 14 qui n'a rien à voir avec. Il y a une similitude entre l'histoire de Luc et puis Matthieu. Mais les deux sont contradictoires. Luc nous dit que le nom qui fut donné à Jésus, c'est le nom indiqué par l'ange. Alors que le nom indiqué par l'ange selon Matthieu, c'est Jésus. Maintenant, Matthieu donne encore Emmanuel à Jésus, qui est encore une fausse prophétie de Ésaïe 9, verset 14, qui n'a rien à voir avec Jésus. Là où j'aimerais vous attirer un peu votre attention encore, c'est le racontage de Luc sur Jésus. En fait, Luc nous dit que Joseph et Marie étaient ici à Galilée. Donc il y a un recensement de Quirinius. Le recensement de Quirinius va se passer où? À Jérusalem ici, Bethléem. Ici. Maintenant, quand ils sont venus faire le recensement, qu'est-ce qui va se passer? Matthieu a accouché ici. Marie plutôt, je me suis accouché ici. Quand Marie a accouché ici, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre l'enfant, ils vont l'amener dans le temple. Ouais. Ils vont amener l'enfant dans le temple. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce temple ici qui se trouve à Jérusalem, il y aura un certain Siméon. Voilà, il y aura un certain Siméon. Ce Siméon va tenir un discours qui est très intéressant. Vous allez voir ça dans Luc 2, verset 27. Il va tenir un discours qui est très intéressant. Que c'est quelqu'un qui... En fait, je vais vous dire ça. Ce qui est intéressant dans Luc 2, verset 27, d'un certain Siméon. Car mes yeux ont vu ton salut
que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Ouais, un peu. Donc c'est ça seulement qui va intéresser les chrétiens, parce qu'ils vont parler de salut comme ça. Alors que Siméon, il tient ce discours ici dans le temple, ici à Jérusalem. Suivez très bien, parce que là vous allez voir, là où il y a le tissu de mensonge. Simeon, il tient ce discours. C'est-à-dire Jésus est né ici, on l'a amené dans le temple et autres. Maintenant, il y a encore une autre prophétesse. Elle aussi, elle était là-bas, bon, son mari est mort, plus de 7 ans, elle a 84 ans. Bon, c'est une prophétesse qui était là, elle aussi, elle parlait de Jésus. Ok. Suivez très bien la partie là. On va résumer entre Matthieu et Jésus, il est né ici. Pour ne pas qu'il se fasse tuer, Dieu l'a appelé ici en Égypte. Dieu a dit d'aller ici en Égypte. Ok. Il est resté ici en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. À la mort d'Hérode, Dieu fait signe à Joseph encore que Hérode est mort. Ils sont revenus ici. Quand ils sont revenus ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Archélos qui a pris la place d'Hérode. Craignant Archélos encore, ils vont se retirer plutôt en Galilée. Il va venir demeurer jusqu'à Nazareth. Ok. C'est-à-dire, en résumé, quand Jésus est né, il n'a pas vécu en Israël ici. Non. Il a vécu ici en Égypte. Mais là où il y a le problème maintenant, Luc nous dit non, que quand Jésus est né, il a vécu ici. Il a été emmené dans le temple, il a tout fait. Or, Matthieu nous raconte que tous les enfants en dessous de 2 ans ont été tués. Ouais. Donc si Jésus a été amené dans le temple, tout en là, Hérode l'a tué. C'est là Luc contredit Matthieu. Donc, en résumé, selon Matthieu, Jésus n'a jamais vécu ici. Quand il est né, il est parti même de nuit. Selon la Bible, de nuit, il est parti de nuit. Selon Luc, il a vécu ici, il est allé dans le temple, ils ont fait les cérémonies, ils ont tout fait. Et maintenant, dans Luc 2, verset 39, ils sont repartis en Galilée. Luc n'a nulle part, Luc ne mentionne l'Égypte. Luc ne mentionne nulle part. Donc, déjà, il est clair que Matthieu, il contredit Luc, Luc contredit Matthieu, même d'abord sur le point géographique. Il a dit, l'autre dit qu'il a vécu ici, l'autre dit qu'il n'a pas vécu ici. Donc, je laisse les chrétiens régler ce problème. Où exactement Jésus a vécu? A-t-il vécu ici, amené dans le temple, et Hérode ne l'a pas tué, ou soit a-t-il fui Hérode et il est revenu après la mort d'Hérode? C'est la question. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme nous l'avons mentionné dans l'intro à propos des 3 moments spirituels, on a déjà vu la naissance d'Isa selon la Bible. Donc maintenant c'est le tour du Coran. Et après nous allons entamer pour les Juifs, Inch'Allah. Dans le Coran, ici, dans la Sourate 19, à partir du verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le livre le Coran Mariam quand elle se retirait de sa famille, un lieu vers l'Orient. Là, Mariam radiallahu anha, elle s'est retirée. Ok. Bon, là, Allah nous dit, elle mit un voile entre elle. Et nous lui envoyons notre esprit Gabriel. Il se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Ok, là, Jibril alayhi salam s'est présenté à elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je me refuge contre toi auprès de tout miséricordieux. Si tu es pur, ne m'approche point. Voilà. Donc là, c'est Maryam radiallahu anha qui dit cela à Gabriel. Ok. Au verset suivant, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Là, c'est Gabriel qui dit ça à Maryam radiallahu anha. Bon. Et jusque là, qui nous intéresse beaucoup ici, elle devient enceinte de l'enfant et se retira vers un lieu éloigné. Voilà. Il est tout simplement question de après qu'elle soit enceinte, elle s'est retirée vers un lieu éloigné. Ici, suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, puis les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier. Elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oublié. Ici, bon, c'est tout simple, c'est une aventure où elle est tombée enceinte, elle s'est retirée à un lieu un peu éloigné. Et pourquoi elle s'est retirée à un lieu un peu éloigné, nous allons voir ça tout de suite, Inch'Allah, dans un autre verset du Coran. Et ici, bon, au-dessus d'elle, bon, en disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a passé à tes pieds une source. Voilà, ça c'est toujours au moment de l'accouchement.
Ici, la voix lui dit, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Ça, c'est toujours au moment de la douleur de Mariam radiallahu anha. Mange donc, ici, mange donc, bois, ton œil se réjouit si tu vois quelqu'un d'entre les humains. Là, c'est très intéressant. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis. Ici, il a dit, dis. Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ici, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que quand Mariam radiallahu anha est tombée enceinte, après avoir accouché, la voix, Allah lui fait, la voix lui dit, si tu arrives auprès des tiens, dis-leur que tu as jeûne. Ça dit tu ne parles pas. Et tu ne parles pas. Vous voyez, non? Donc, toutes les questions qu'ils vont te poser, ne réponds pas. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi cette stratégie? C'est que la stratégie, ça concerne la sourate 4, verset 156, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa bikufri wa qawli ala Maryama buhtana anzima. Ça dit les juifs buhtana anzima. Les juifs, ils disaient quand Maryam elle était tombée enceinte, ils disaient qu'elle a forniqué. Donc ils disaient tout sur elle. Bueno, ils disaient tout sur elle. Donc du coup, après l'accouchement, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que les juifs, ils vont dire que ce bébé est un bâtard. Donc pour innocenter la maman, c'est là Allah subhanahu wa ta'ala maintenant va user. Donc retour ici sur la position des juifs à propos de Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Chez les juifs, notamment dans l'évangile du ghetto, Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, il est considéré comme un bâtard. Qu'Allah nous en préserve. Les juifs, il est considéré comme un bâtard. Donc dans les textes, dans l'évangile de ghetto, ils ont insulté plus de 103 fois le mot bâtard. Donc ici par exemple ils disent, quant au bâtard, il s'entretenait de sagesse si bien qu'il n'avait plus de considération pour personne, ni pour son maître, ni pour les sages d'Israël. Ça c'est de Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, il parle comme ça. Ici ils disent quoi? Et se prosternaient, couvrant le visage devant la gloire de leur maître. Ce bâtard de Yehoshua passa devant Rabbi Simon et les sages, la tête haute comme un insensé. Voilà, c'est-à-dire il accusait d'être impoli, d'être insolent, voilà, et autres. Il voulait qu'ils se soumettent à eux. Par exemple, ici, il dit comme il avait fait ce jour-là, ainsi fit-il le second jour, et fois le bâtard passé. L'un des sages dit, c'est un bâtard perfide. Il s'enfuit au grand pet. Bon, vous voyez, en fait, j'ai pas tellement envie de lire ça. Franchement, j'ai pas tellement envie. En fait, j'ai pas envie de m'attarder sur des calomnies monstrueuses que les juifs lancent sur la personne noble de Isa alayhi salatu wassalam. Par exemple, ici, ils disent une leçon sur le traité, bon, Nézikine. Bon, le bâtard, le bâtard vint au Betha, bon, Midrash, et commença à enseigner la halaha aux disciples. Quand il y a la halaha, c'est la loi, il a commencé à enseigner la halaha aux disciples. L'un d'entre eux prit la parole. N'as-tu pas appris, lui dit-il, que quiconque enseigne la halaha en présence de son maître mérite la mort? Voilà. Donc en fait, pour les juifs, Isa alayhi salatu wassalam, c'est un bâtard. Voilà, ce discours du bâtard, tous les sages, voilà, ce discours du bâtard, tous les sages se levaient et voilà, se rassemblaient, les disciples. En fait, franchement, bon, on résume un peu, chez les juifs, Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, c'est un bâtard. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Ouais, donc pour ceux qui veulent bien lire l'évangile du ghetto, ils peuvent nous contacter en e-box, Inch'Allah. Voilà à peu près le classement des 3 mouvements spirituels, des récits de la naissance de Isa alayhi salatu wassalam, Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. يذهبن السيئات